Allah dit, il n'y a pas de malheur qui touche la terre ni vos propres personnes sans qu'il ne soit déjà consigné dans un livre, avant même que nous ne l'ayons créé. Sache que tout être humain sur cette terre sera forcément éprouvé, quelle que soit sa religion, son appartenance ou sa croyance. Ô toi qui es éprouvé, rassure-toi et ne sois pas triste, car ce bas monde est une demeure d'épreuve, un creuset d'examen, une terre de tristesse, de labeur et de fatigue. Allah dit, nous avons certes créé l'homme dans la peine. Il est impossible pour quiconque de vivre dans cette vie une joie parfaite ou de goûter un repos complet, même s'il possède richesse, prestige ou bien matériel. Il y aura toujours douleur et espoir, tristesse et joie, difficulté et aisance, santé et maladie. Ces 8 choses touchent toute l'humanité. Chaque être humain y sera confronté. Bonheur et tristesse, réunion et séparation, facilité et difficulté, maladie et guérison. Telle est la nature de la vie. Elle a été façonnée dans l'épreuve. Et toi, tu voudrais qu'elle soit pure, sans douleur ni trouble. Celui qui demande aux jours ce qui est contraire à leur nature est comme celui qui cherche une flamme dans l'eau. L'un des pieux prédécesseurs a dit, « Je m'étonne de celui qui est éprouvé par le malheur et qui délaisse la parole d'Allah. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Car ensuite, Allah dit, « Nous l'exaucâmes et nous le délivrâmes de son mal. » Et je m'étonne de celui qui est accablé de chagrin et qui néglige la parole d'Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Car ensuite, Allah dit, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et je m'étonne de celui qui craint l'injustice des oppresseurs et qui oublie la parole du Seigneur des mondes. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Puis Allah dit, ils retournèrent comblés par un bienfait et une grâce d'Allah. Aucun mal ne les avait touchés, et ils suivirent l'agrément d'Allah. Et Allah est détenteur d'un immense bienfait. Et je m'étonne de celui qui craint les ruses des comploteurs et qui oublie cette parole d'Allah. Je remets mon affaire à Allah. Allah observe parfaitement ses serviteurs. Puis Allah dit, alors Allah le protégea contre les mauvaises ruses qu'ils avaient tramées. Et je m'étonne de celui à qui Allah a accordé un bienfait et qui craint sa perte et qui néglige cette parole d'Allah. Si seulement, en entrant dans ton jardin, tu avais dit, ce qu'Allah veut se réalise, il n'y a de puissance que par Allah. Parmi les plus beaux récits que j'ai lus, Ibrahim ibn Adam passa un jour devant un homme triste et préoccupé. Il lui dit, « Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette tristesse? Je vais te poser 3 questions. Réponds-moi. » L'homme dit, « D'accord. » Ibrahim lui demanda, « Y a-t-il quelque chose dans cet univers qui arrive sans qu'Allah ne le veuille? » Il répondit, « Non. » Il lui dit, « Est-ce qu'une part de ta subsistance que tu as prédestinée à Allah peut t'échapper? » Il dit, « Non. » Il lui demanda, « Est-ce qu'un seul instant de ta vie que tu as écrit à Allah peut te manquer? » Il répondit, « Non. » Alors Ibrahim lui dit, « Pourquoi alors l'angoisse? Pourquoi donc la tristesse? Si tu as traversé un mois difficile, sache qu'une facilité t'a accompagné durant des années. Et si la détresse t'a touché quelques jours, sache que le bienfait t'a couvert durant des années. Sache que tout être humain sur cette terre sera forcément éprouvé, quelle que soit sa religion, son appartenance ou sa croyance. Mais les âmes diffèrent selon leur foi et leur ambition. Tous les hommes sont atteints soit par la perte d'un bien-aimé, soit par l'apparition d'un mal. C'est une vérité. Allah dit, il n'y a pas de malheur qui touche la terre ni vos propres personnes sans qu'il ne soit déjà consigné dans un livre, avant même que nous ne l'ayons créé.
Cela est facile pour Allah. Il s'agit donc de maladies, douleurs, chagrins, tristesse, souffrance, épreuves, tribulations, manques, pandémies, virus, épreuves dans les âmes et les récoltes. Tout cela est inscrit dans un livre auprès du Seigneur des cieux et de la terre, avant même qu'Allah ne crée les créatures. Cela est facile pour Allah. Quel est le but? Quelle est la sagesse? Afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous a échappé et que vous vous réjouissiez de ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout arrogant plein de glorioles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit, comme rapporté dans Sahih Muslim, Allah a prédestiné les destins des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Et si quelqu'un devait être épargné de la tristesse, du chagrin et des épreuves, ce seraient les messagers et les prophètes. C'est pourquoi, parmi les premières paroles des gens du paradis, lorsqu'Allah les honorera en leur permettant d'y entrer, ils diront « Louange à Allah qui a écarté de nous la tristesse. Notre Seigneur est certes pardonneur et très reconnaissant. » Oui, par Allah, il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Même si tu vivais dans des palais et possédais des biens et des demeures, et parcourais la terre, les cieux et les mers, tu ne goûterais jamais au vrai bonheur et à la joie sincère, sauf dans l'obéissance au Tout-Puissant, au Pardonneur. Alors, quelle est la cause de ton chagrin et de ta tristesse? Arrête-toi un instant pour identifier le remède. Es-tu préoccupé ou attristé par une maladie qui t'a touché? Sois rassuré. Où es-tu de la parole d'Allah? Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Où es-tu de la parole de notre Maître, le messager d'Allah? Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Étonnant est le cas du croyant. Toute sa situation est un bien pour lui. Et cela n'est le cas que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. Et si la cause de ton chagrin et de ta peine est un péché que tu as commis, même s'il s'agit d'un grand péché, alors où es-tu de cette parole d'Allah? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Et où es-tu de la parole de notre Maître, le messager d'Allah? Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Allah étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Et si ton chagrin, ta peine et ta douleur sont dus à une injustice amère que tu as subie, sache qu'Allah t'a promis la victoire, même après un certain temps, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le hadith authentique. Prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Allah l'élève au-dessus des nuages et dit, « Par ma puissance et ma majesté, je te soutiendrai, même après un certain temps. » Et il a même promis la destruction des injustes dans ce monde et le châtiment dans l'au-delà. Allah a dit, « Et nous ne détruisons pas les cités tant que leurs habitants ne sont pas injustes. » Et il a dit, « Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront. Et s'ils implorent à boire, on leur donnera une eau semblable à du métal en fusion qui brûlera les visages. » Quel détestable breuvage et quel affreux lieu de repos. Et si ton chagrin, ta douleur, ta tristesse et ton épreuve proviennent de la peur, de la pauvreté, du manque d'argent ou de subsistance, ou encore parce que tu as perdu un être cher ou précieux à ton cœur, alors sois patient et reçois la bonne nouvelle d'Allah. Sois patient et reçois la bonne nouvelle d'Allah, le majestueux et le très haut. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Ceux-là recevront des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde. Et ce sont eux les bien guidés. Mon cher frère, ma noble sœur, réfléchissons tous ensemble. Tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui arrive n'est qu'un décret qui s'accomplit. Et l'ordre appartient entièrement à Allah. Investis donc ta journée dans une œuvre pour la religion ou pour ta vie terrestre. Ne te tourne vers le passé que dans la mesure où il peut t'enseigner une leçon et avance résolument sur le chemin de la réussite, du bien et du salut. L'épreuve, mes frères, fait partie intégrante de la vie. Elle n'épargne ni le riche ni le pauvre, ni le roi ni le serviteur, ni le gouvernant ni le gouverné, ni le prophète envoyé, ni le savant sincère.
Allah dit, nous avons certes créé l'homme dans la peine. Mon frère, ne panique pas, ne te lamente pas. L'angoisse finira par disparaître, la tristesse par s'en aller et la détresse par s'estomper. Telle est la promesse d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Jamais une seule difficulté ne vaincra deux facilités. Alors, aussi fort que soit ton chagrin sur cette terre, attache ton cœur à Allah, le majestueux et le très haut. Détourne-toi de tes soucis, confie les affaires au destin, et goûte à une paix durable qui effacera ce qui est passé. Car peut-être ce qui semblait étroit s'élargira, et peut-être ce qui semblait vaste se resserrera. Allah fait ce qu'il veut. Ne t'expose donc pas à l'inquiétude. Ta subsistance est répartie, ton destin est scellé, et ton terme est connu. Et la vie d'ici-bas n'est qu'un bien trompeur. Si ton chagrin s'intensifie, si ta peine s'alourdit, si ta douleur devient insupportable, alors réfugie-toi auprès du vivant l'Éternel. Et dis, ô vivant, ô Éternel, c'est par ta miséricorde que je cherche secours. Ô Seigneur, je suis accablé, alors accorde-moi la victoire. Et je remets mon affaire à Allah. Certes, Allah observe parfaitement ses serviteurs. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Je demande à Allah, le majestueux et le très haut, de lever de nous et de vous les épreuves, de nous préserver de l'épidémie, de nous couvrir de sa miséricorde, de nous entourer de sa bienveillance, de protéger les musulmans partout dans le monde, de préserver notre pays, l'Égypte, ainsi que tous les pays musulmans, et de lever cette épidémie de la surface de la terre. C'est lui le digne de le faire et le maître de tout. Et qu'Allah prie sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut.